Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e poisson de notre défi de 50 poissons en pâte polymère. Donc pour rappel, je me suis lancé un challenge personnel de réaliser 50 poissons en pâte polymère, tous différents, chacun avec sa personnalité ou relié à un thème en particulier. Donc aujourd'hui, c'est notre 10e épisode. Pour ce poisson, comme vous l'aurez remarqué, ma base est déjà prête. C'est tout simplement parce que j'ai oublié de filmer le processus quand je réalisais la base. Donc j'ai opté pour du blanc, du vert et du bleu pâle pour le carré qui va servir de support pour mon travail. Pour le poisson, je vais travailler avec du jaune. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi, parce qu'il est en relation avec le thème choisi et ça a été suggéré par une de mes abonnées sur Insta. Donc après avoir étalé ma pâte, je viens couper et lui donner la forme d'un triangle. Donc à ce stade, je suppose que vous vous doutez de ce que sera mon poisson. Donc ce sera un fromage, comme l'a suggéré une de mes abonnées dans son commentaire. Donc j'ai trouvé l'idée très sympathique et j'ai décidé de réaliser sa suggestion. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées. Cela me fera très plaisir de lire vos idées et pourquoi pas aussi de les réaliser. Donc je trouve que ce sera sympa de donner vie à vos idées amusantes et originales. Donc là j'ai pris un petit bout de pâte et je lui donne la forme plus ou moins d'une goutte qui va servir à réaliser une des nageoires de mon poisson. Donc je lui fais aussi des petites entailles avec mon outil pointu avant de le coller sur celui-ci. Je refais la même chose pour créer une deuxième nageoire qui va se trouver un peu plus à l'arrière de mon poisson. Donc aussi le même principe, ce sera une goutte avec quelques petites entailles que je vais venir coller à mon poisson. Avec un emporte-pièce circulaire, je viens juste tracer la branchie de mon poisson, donc pour démarquer la tête de ce dernier. Et après, avec du noir, je vais venir réaliser la bouche de mon poisson. Pour le regard, je vais donner un œil en vert à mon poisson qui lui donnera un effet trop mignon, je trouve. Ensuite, je vais utiliser un dotting tool pour pâte à sucre pour commencer à réaliser les trous de mon fromage. À ce stade, j'utilise plusieurs dotting tools avec des tailles variées pour donner des trous de tailles différentes à mon fromage. Je déplace mon petit poisson sur sa base carrée et là, je vais continuer à réaliser la nageoire dorsale de celui-ci. Donc, je prends un petit bout de pâte et j'essaie de lui donner une forme un peu triangulaire, pas forcément un triangle régulier. Et aussi j'ajoute des petites entailles pour donner un peu de texture à cette nageoire. Je passe maintenant à la queue de mon poisson. Donc j'étale un peu de pâte jaune et je vais venir couper la forme d'un triangle que je vais venir coller à mon petit poisson. Et je vais bien sûr ajouter avec mon outil pointu un peu de texture au bout de celle-ci. Je reprends mes dotting tools pour ajouter d'autres trous à mon poisson, surtout au niveau de la queue qui vient d'être ajoutée. J'utilise aussi des dotting tools beaucoup plus fins pour ajouter des trous beaucoup plus petits un peu partout sur le corps de mon poisson. Je décide d'ajouter des bulles d'air à mon poisson, donc je prends des emporte-pièces de tailles différentes et je viens découper des petits cercles dans de la pâte blanche et je viens coller ces petits cercles près de la bouche de mon poisson. J'ajoute un fond marin à mon poisson, donc je découpe une bande marron et je vais lui donner un effet un peu ondulé pour évoquer le sable et je vais venir y mettre plein de petits trous avec un dotting tool très fin, justement pour évoquer l'effet granulé du sable. Je trouve que mon petit poisson se sent un peu seul dans son cadre, donc je décide de lui ajouter une étoile de mer pour lui tenir compagnie. Donc avec de la pâte orange et un emporte-pièce, je fais mon étoile. Je lui ajoute quelques petites entailles avec le dos de mon scalpel pour plus de texture.
Et j'ajoute aussi des petits points avec mon dotting tool. Je décide d'ajouter des algues à mon fond marin, donc je prends de la pâte verte, je vais venir couper plusieurs petits morceaux que je vais former en gouttes et je vais venir coller ces petits morceaux les uns aux autres pour former un petit buisson d'algues. À ce stade, mon petit poisson est presque prêt, donc si vous aimez le résultat, pensez à me mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre mon challenge et découvrir les prochains poissons. Donc, et mettez-moi en commentaire vos idées. Merci, bye!